Bonsoir à tout le monde. Astrid, bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir Marianne. Bonsoir. Bachir, Bachir, bonsoir. Élisée, Léon Gachou. Bonsoir compatriote, bonsoir. Bonsoir Élisée. Bonsoir Élisée. Et comment? C'est comment? Bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir Alter. Et oui Thierry Defoe, nous allons tous mettre la main sur la pâte. Tous la main sur la pâte. Tous engagés pour ce qu'on appelle l'Armageddon. Le dernier combat, l'Armageddon. Bonsoir Marlène, Marie-Hélène. Bonsoir. Bonsoir Lormic. Bonsoir. Jeannette Michel, bonsoir. Il y a Wakanda Hero. Salut champion. Salut aussi champion. Salut. Salut à toi champion. Salut. Je pense que c'est un peu flou là. Excusez-moi. C'est mieux, je pense. Gabriel Tierson, bonsoir. Ok, sans plus tarder, je vais pas être long. Je veux partager avec vous un moment de plaisir, un moment d'intense plaisir, un moment d'intense joie. Hier, je devais faire un live, je le précise, et j'ai dû arrêter parce que j'ai dû être en déphasage avec ma propre personne. J'ai dû me faire violence pour le lancer parce que le communicant du président élu Maurice Kamto, notre frère Bibou Nissak, était live et j'avais déjà passé un rendez-vous au Camerounais. Donc, j'ai dû couper le live et j'étais en train de dire, je fais juste la continuité, j'étais en train de dire que je suis très content. Bonsoir Edwige, je suis très content de ce qui est en train d'arriver actuellement au Cameroun. J'ai vraiment de la grande joie. Je suis ravi qu'enfin nous soyons arrivés à ce point. Le point final, la phase finale de la lutte pour la libération du Cameroun. La véritable libération du Cameroun. Parce que cette lutte a duré plusieurs années. Plus de 40, 50, 60 ans de lutte. Et nous sommes arrivés au moment où la lutte doit porter ses fruits. La lutte va porter ses fruits. Bonsoir Tracy. La lutte va porter ses fruits. Et comme tout cultivateur, Rapido Design, super. Comme tout cultivateur, toute personne qui a semé, il est temps de moissonner. Vous savez, donc comme toute personne qui a travaillé, l'heure de moissonner, l'heure la récolte est arrivée. Et si tu as vraiment travaillé, la récolte, l'heure des récoltes, c'est le meilleur moment pour le cultivateur. C'est le moment de joie.
Et moi, étant conscient du travail des Camerounais, étant conscient du travail que depuis plusieurs années, et particulièrement ces 2 dernières années, nous avons abattu en ce qui concerne la semence de la nationalité, de la fierté camerounaise dans le cœur des Camerounais, l'envie, la soif dans le cœur des Camerounais de devenir souverain en tant que peuple. Je pense que l'heure est arrivée où nous devons nous réjouir. Nous ne devons pas nous plaindre. L'heure est arrivée pour se réjouir. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est le moment d'être fâché. C'est le moment d'être très dur. C'est le moment de dire que voilà. C'est normal. Je ne vous en veux pas. Mais moi, mon approche, c'est ceci. C'est le moment d'être content. C'est le moment d'être souple. C'est le moment d'être léger. C'est le moment de danser. C'est le moment d'approcher les choses avec beaucoup de positivité. C'est le moment d'être plus accueillant maintenant. Le régime Biya est fâché. Vous avez suivi à Tangandji hier, fâché. Oui, c'est normal. Quelqu'un qui est en train de perdre doit être fâché. Quelqu'un qui est en train de perdre doit être fâché. Quelqu'un qui est en train de... Le loser doit être fâché. Le gagnant doit être content. Vous jouez à un jeu et c'est vous qui gagnez. Vous devez être content. Si même vous n'avez pas encore joué, que vous pensez n'avez pas encore gagné, mais si vous voulez vraiment gagner, vous devez déjà être dans l'esprit du gagnant. Le gagnant est comment? Le gagnant est content. Le gagnant est heureux. Le gagnant est enthousiaste. Le gagnant est fort. Le gagnant est courageux. Le gagnant a de l'enthousiasme. Il est content. Il faut que le régime Biya voit que vous êtes des gagnants. Que le peuple camerounais, c'est des gagnants. Il faut que le régime Biya, quand il vous regarde, qu'il sente en vous l'état d'esprit des gagnants. Des gens qui sont sûrs d'eux. Des gens qui savent exactement ce pourquoi ils se sont battus. Ce pourquoi ils se sont levés. Parce que eux, ils sont en train de perdre. Regardez comment Tangandji a fait un discours hier. Tout le monde a remarqué, c'était un discours qui était lu. Mais tout le monde a remarqué que il souffrait, il tremblait, il suait, il se plaignait, il était fâché, il donnait des ultimatums. Bon, ça c'est normal parce qu'il est en train de perdre. Je lui en voudrais pas. Il est dans son état de perdant. Il se comporte comme le perdant. Il pense comme le perdant. Il parle comme un perdant. Nous sommes les gagnants. Nous, le peuple camerounais, nous sommes les gagnants. Les vainqueurs. Donc, comprenez ceci. L'heure est arrivée. Parce que de toute façon, regardez un peu quelque chose. De toute façon, nous n'avons pas une autre issue. Le peuple camerounais, pas les Camerounais, le peuple désireux du changement véritable, n'a pas une autre issue. Nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les machettes, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas l'armée, nous n'avons peut-être même pas le pouvoir le pouvoir institutionnel de notre côté. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons? Tout ce que nous avons actuellement, c'est notre état d'esprit. Tout ce que nous avons comme arme actuellement, c'est notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit. C'est pas autre chose. Nous n'avons rien d'autre. C'est notre état d'esprit. Et notre état d'esprit doit montrer, doit être plus solide, doit être plus sûr et clair, plus enthousiaste que tous les autres. Parce qu'eux, ils ont les armes. Ils comptent sur les armes. Ils comptent sur la matraque. Ils comptent sur autre chose. Nous, on compte sur quoi? Sur notre état d'esprit. Ne stressez pas. Ne stressez même pas un seul instant. Ne regardez pas les événements et vous dites, oh ouais, ils vont sortir, est-ce qu'ils vont sortir, est-ce que... Ne vous posez pas ce genre de questions. Et même quand ces questions viennent, restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Ne commencez pas à diffuser des questions sur vos profils. Oh, peuple camerounais, sortez alors, sortez alors, sortez alors. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Parce que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Nous avons expliqué au peuple camerounais. Nous avons travaillé avec le peuple camerounais. Nous avons parlé au peuple camerounais. Nous avons traité avec le peuple camerounais. Le peuple camerounais a été pendant plusieurs années nourri des raisons de leur sortie. Nous qui étions dans les enseignants, nous sommes supposés être confiants de nos élèves. Ce n'est pas le jour de l'examen, oh, on va écrire. Non, ils vont écrire. L'examen est là. L'examen est là. Le moment de l'examen est là. Le peuple camerounais va écrire l'examen. Les Camerounais qui veulent le changement vont faire ce qu'il y a à faire. Ils vont faire ce qu'il y a à faire. Ce que nous les avons nourris de faire tout le temps. Donc ne regardez pas le temps morose. On a annoncé hier. Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi un machin? Normalement, non, n'ayez pas. Parlez aux Camerounais. Encouragez-les. Dites-leur qu'ils sont forts. Parlez-leur de leur capacité. Parlez-leur de ce qu'ils peuvent être. D'où jusqu'ils peuvent aller si vous voulez. Ou alors ne dites rien. Mais ne venez pas dire, ne venez pas crier dans les réseaux sociaux. Ne criez pas. Ne représentez pas votre peur dans les réseaux sociaux. Ne présentez pas votre fragilité. Ils vont venir sur vos posts. Ils vont dire, ah, on attend le jour. Vous êtes sorti quand? Vous allez sortir quand? Et on va vous voir en train de partir d'abord. Oh, oui, on va sortir. Dégage de là. Ne faites pas ça. Parce que ça dévoile la fragilité. Ça dévoile la fragilité. Et c'est ça que nous constatons dans le côté du régime. Le discours d'Atangandji, c'était un discours qui dévoilait la fragilité d'un régime, la fragilité d'un système, la peur avec laquelle il parlait. Nous, on va leur montrer autre chose. Et je vais vous dire que, en général, il y a différents styles de personnes dans la vie. Il y a des gens qui aiment les challenges, qui aiment les défis. Quand il n'y a pas de défi en face d'eux, ils sont moroses. Quand ils ne sont pas poussés à bout, ils ne se battent pas. Le peuple camerounais, depuis près de 30 ans, il n'y avait pas de défi en politique. Il n'y avait pas de défis nationaux. Il n'y avait rien. Et nous étions habitués à les voir comme ça. Et on se dit, ah, c'est un peuple... Non, un peuple depuis 60 ans, il ne bouge pas. Depuis ceci, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Non, mais faites très attention. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens que c'est seulement quand ils sont face à un défi que vous voyez autre chose d'eux. Que vous constatez en fait que c'est la personne que vous ne connaissiez pas. C'est une autre partie de la personne que vous n'avez jamais connue. C'est une autre partie de la personne que vous n'avez jamais vue. Et le peuple camerounais, selon mon avis, semble être ce genre de peuple. Le genre de peuple qui a besoin de défis. Qui a besoin de sérieux défis. Et ils sont arrivés à un point où on les a mis devant un défi. Le président élu Maurice Kamto a mis le peuple camerounais devant le plus grand des défis. Et face au plus grand des défis, les gens sortent leur plus grande qualité. Les gens expriment leur plus inimaginable personnalité. Face à des grands défis, les gens expriment leur inimaginable personnalité. Vous ne les connaissez plus. Vous ne les remarquez, vous ne vous rendez pas compte que c'est eux. Et c'est ça que le peuple camerounais va vous montrer. Et c'est ça que le peuple camerounais est. C'est ça que les Camerounais sont. Des gens qui aiment les défis. Un peuple qui a besoin de défis. Il y a eu des défis dans leur vie privée, des petits défis, des petits ceci, cela. Mais nous sommes face ici à un défi national. Un défi national. Paul Biya doit partir.
Comment faire pour que Paul Biya parte? Ce défi, personne ne leur a lancé ça. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a lancé ce défi au peuple camerounais de mettre le régime Biya hors d'état de nuit, de se débarrasser d'un régime dictatorial. Donc, ayez de la sensibilité. C'est un très grand défi. Ne cherchez pas à projeter vos visions sur le peuple camerounais. Laissons le peuple camerounais nous surprendre. Et le peuple camerounais va nous surprendre. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces mamans, ces papas que vous voyez dans les réseaux sociaux, au pays, partout, ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui sont capables de tellement de choses. Donc, nous qui prenons la parole, nous qui parlons tous les jours, nous qui voulons sensibiliser, nous qui voulons éveiller, comprenez ceci. Évitons de sortir des paroles de découragement, des paroles d'accusation envers le peuple camerounais, des paroles qui réduisent, en croyant qu'en les réduisant, on va les encourager. Non. Nous-mêmes reflétons un état de légèreté, de confiance. Reflétons nous-mêmes un état de confiance dans notre façon de parler. Que quand le régime nous regarde, que quand les gens du régime nous regardent, qu'ils sentent que ces gens-ci s'en foutent de nous éperdument. Que ces gens-ci, ils comptent sur quoi? Eux, ils comptent sur quoi? Nous, on compte sur les armes. Ceux-ci comptent sur quoi? Il faut qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est plus fort que les armes. Il faut qu'ils sentent ça. Nous sommes au niveau d'une guerre psychologique. C'est fini avec les muscles. Le combat est devant nous. Et nous n'avons pas les muscles. Nous n'avons pas les armes. Nous comptons sur quoi? Biya va partir. Et le peuple camerounais va mettre Biya dehors avec ses amis. Nous allons le mettre dehors et lui et ses copains, son groupe. Eh oui. Nous ne sommes pas levés pour le laisser des dents. Maurice Kamto ne s'est pas levé pour le laisser des dents. La résistance ne s'est pas levée pour le laisser à l'intérieur. Le peuple camerounais qui s'est mobilisé autour du président élu Maurice Kamto ne s'est pas mobilisé pour flatter Maurice Kamto. Il ne s'est pas mobilisé pour flatter Pendai Koka ou bien pour flatter la diaspora. Il s'est mobilisé parce qu'il était l'heure. Il est l'heure que le régime Biya s'en va. La révolution camerounaise, et j'ai apprécié beaucoup, j'ai apprécié beaucoup le live de la nomination qu'on a donnée à la révolution des abeilles. Les abeilles. C'est trop beau comme nom. La révolution des abeilles. Quand M. Atangandji sortait ces expressions, il n'avait pas compris jusqu'où nous pouvons aller avec ça. Il s'est dit qu'en disant cela, avec ses trois amis qui riaient dans la salle, ça allait peut-être pousser un calme, nous pousser à réfléchir 6000 fois. Non, nous on a transformé ces paroles en une arme contre lui et contre son gouvernement, contre ses amis. La révolution des abeilles. Il y a eu la révolution des roses. Il y a eu des révolutions des couleurs. Nous allons faire la révolution des abeilles. Le peuple camerounais sera le peuple en Afrique qui va faire les révolutions d'abeilles. Et ne comptez pas sur tout le monde. Hein. Ne comptons pas sur tout le monde. Je vous dis, ce n'est pas tout le monde.
Ce n'est pas tout le monde qui va participer. C'est ceux qui croient en ce qu'ils font qui vont participer. Et c'est ceux-là qui vont gagner. Celui qui est confiant, celui qui est sûr, celui qui sait pourquoi il s'est levé, c'est lui qui gagne. Ce n'est pas tout le monde qui va jouer une compétition qui gagne. Dans la Coupe du Monde, des équipes viennent de partout, le monde entier. Mais c'est pas, il y a une seule équipe qui gagne la finale. Ce n'est pas parce que les autres ne savent pas jouer. Les autres équipes savent jouer. La différence se trouve dans l'état d'esprit. La différence se trouve dans l'état d'esprit. La différence se trouve dans l'état d'esprit. Vous voyez qu'ils n'ont même pas honte de vous dire qu'ils vont mettre l'armée dehors, de vous dire qu'ils vont vous mater avec les armes. Voilà des gens qui parlent qu'ils sont dans une république, qu'ils sont une démocratie, qu'ils sont un pays je ne sais pas, en construction, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi on construit une démocratie. Pourquoi on devrait être en train de construire une démocratie? La démocratie, c'est quelque chose qu'on devrait comprendre. Dès que tu as compris directement, tu l'appliques. Pourquoi on fait les pas pour construire la démocratie? C'est parce qu'il y a réticence à la démocratie. Il y a une réticence à la démocratie. Voilà pourquoi dans ces pays, on parle de démocratie en construction, pays en construction. Si nous avons compris l'importance de la démocratie, on n'a pas besoin de 100 jours, ou d'un an, ou de 10 ans. On peut l'implémenter directement et on vit la démocratie directement. Mais quand les gens sont réticents à la démocratie, ils vont vous parler de construction de la démocratie. Et ils disent qu'ils sont des démocrates. Ils sont dans une république, machin, machin, machin. Regardez que ce qu'ils utilisent en démocratie comme moyen de répression, c'est les armes. Ils pointent les armes. Ils disent qu'ils vont mettre les gens en prison. Ils vous disent qu'ils vont vous matraquer, qu'ils vont vous tuer. Et une bande de stupides Camerounais disent oui, allez marcher, venez marcher, prenez vos avions, venez ici marcher. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que c'est stupide d'accepter que quelqu'un vous dise que dans une république, qu'il va vous tirer dessus. C'est satanique de concevoir que quelqu'un vous dit qu'il va vous tirer dessus et que vous acceptez ça. Il vous dit qu'il est dans une république. C'est stupide, c'est idiot d'entendre quelqu'un dire, un gouvernant, dire à la télé que il va tirer, il va matraquer, il a l'armée sur des gens et vous acceptez ça. En même temps, vous dites que vous êtes dans une république. C'est stupide. Ça prouve qu'on n'est pas dans une république. On n'est pas dans une démocratie. On est dans une dictature. Où certaines personnes ont peur simplement de s'exprimer parce qu'elles ont peur d'être tirées dessus. Et ces personnes rappellent aux autres que, vous, si vous sortez, on va vous tirer dessus. Donc, on a dit, elles ont déjà accepté que c'est normal. Que c'est normal. Il y a Gouvou Nyesi qui dit qu'elle pense que dans la résistance, on parle trop, on fait pas assez de plans. Mais je vais vous dire une chose. De quel plan vous parlez même souvent? Je suis un peu souvent dépassé quand je lis ça dans les réseaux sociaux. Les gens vous disent, on parle trop, on ne fait pas les plans. Mais vous voulez qu'on fasse quel plan? Qu'on fasse quel plan? Bon, qu'on s'asseye en cachette et puis on dit, je connais la chambre où se trouve Billard, je connais la chambre où se trouve Ngongo, je pars là-bas, je l'assiette, je l'attache avec ses pieds. C'est ça. Maintenant, ça, c'est les films. Ça, c'est les films. Les stratégies de lutte nationale, en général, même ne se font pas par ceux qui parlent. Ceux qui parlent ne sont même pas souvent en général dans les stratégies. Laissez les gens qui parlent parler. On a besoin des gens qui parlent même trop. On en a besoin. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans la stratégie technique sur le terrain. Il y a des gens comme ça qui le font. Ils ne parlent pas. Eux, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Donc, n'évitez pas que les gens parlent. Ne rejetez pas les gens qui parlent. Ne dites pas qu'ils parlent trop. Parce que tout ça fait partie de la lutte.
Tout ça fait partie de la lutte. Tout ce que vous voyez là, c'est la lutte. Ce sont les moyens qui mènent à l'objectif. Tout. Même ce que vous ne voyez pas, fait partie de la lutte. Parfois, les gens parlent, mais ne vous disent pas ce qui se passe derrière. Parfois, vous voyez des gens qui parlent parce qu'ils sont envoyés vous parler. Donc, faites très attention. Évitez de croire que si on arrêtait de parler maintenant, le peuple camerounais, les Biya tomberaient. Non, Biya ne tombe pas parce que vous avez arrêté de parler. Non. Non. D'ailleurs, le peuple camerounais n'a pas parlé depuis longtemps. Il a chialé. Dans une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression. Dans une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression. Ce que vous avez vu les gens faire pendant plusieurs années au Cameroun, c'était des chialements. C'était des pleurs. Qui ne se rappelle pas de son papa ou de sa maman qui était très méchante ou très dure à la maison? Quand on te tape, on te dit, tu me la boucles. Tu me la boucles. On te tabasse. Tout ce que toi tu as fait, c'est de pleurer. Et quand tu veux même pleurer, on te dit que tu te tais. Le dictateur ne laisse pas parler. Le dictateur te laisse chialer, te laisse pleurer. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez dans les médias, les gens pleurent. Les gens ne parlent pas. Le peuple camerounais n'est pas habitué à parler. Dès que vous parlez dans une dictature, vous devenez ennemi à la dictature parce que parler veut dire que vous articulez une idée qui va contre. Qui va contre le régime. Et c'est ce que vous voulez qu'on se taise, qu'on arrête de parler, parce que si on arrête de parler et on fait les plans, le régime va tomber. Quand on a arrêté de parler depuis plusieurs années, nous sommes en train de commencer à parler. Nous sommes en train de commencer à parler. Et si cette lutte a pris le niveau que ça a pris et a atteint cette phase finale, c'est parce que les Camerounais ont pris le courage de parler que de pleurer, que de chialer, que de murmurer, que de se plaindre, que de dire ça ne va pas. Les gens ont pris le courage de parler cette fois-ci. Et ça n'a pas plu à la dictature. Voilà pourquoi la dictature est dans le courroux. Elle ne veut pas les gens qui parlent. La dictature ne veut pas les gens qui parlent. Parce qu'elle sait que toute action commence dans le parler. Toute bonne action commence dans la bonne façon de parler. Et toute bonne façon de parler commence par la bonne façon de réfléchir. Donc, toute bonne action commence par la bonne pensée. C'est ça, c'est le processus. Donc, arrêtez de dire ça. Ne leur donnez pas cet espace. Ne leur donnez pas l'impression que vous... Non, le président élu a demandé, je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai lu ce matin que les gens du MRC ne devraient plus s'exprimer dans les chaînes de télé, chaînes de radio. Mais c'est super. C'est super qu'ils ne partent plus dans les chaînes de télé et de radio. Parce que quand ils y allaient là-bas, on les prenait pour des moqueurs. Ils parlaient, on les condamnait. Fini le bavardage. Maintenant, nous allons passer à l'action. Maintenant, nous qui sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas sur le terrain. Nous ne sommes pas sur le terrain. Nous ne sommes pas au Cameroun. Et nous devons continuer. Il n'a pas interdit aux Camerounais de parler. Non, nous devons parler. Certes, il y aura des actions commises qui vont être faites, mais nous ne devons pas stopper. Parce que si nous arrêtons de parler, nous sommes tombés dans la dictature. Nous ne devons plus parler à eux. Nous ne leur parlons plus. C'est terminé. Voilà pourquoi on les retire des chaînes de télé. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'on parlait. Ils ont joué la tête dure. Ils ont joué les je ne sais pas quoi. On se retire. Ils ne veulent pas écouter. Bon, on entre dans l'action. Mais nous, dans la diaspora, nous devons continuer. Parce que pendant ce temps, il y aura des jeunes, beaucoup de jeunes Camerounais, Equinox aura 200 vues, 300 vues, 150 vues. Les chutes les vues vont tomber dans toutes les chaînes de télé. Les gens ne vont plus s'intéresser. Ils vont se rendre compte que, en fait, le peuple était intéressé par ceux qui parlaient, pas par ceux qui pleuraient.
ce qu'il y avait à dire aux Camerounais, ce qu'il y avait à raconter, qui avait à changer la vie des Camerounais. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte que sans le peuple camerounais, même les chaînes de télé, même les chaînes de radio ne pourront pas exister. Même sans le peuple, sans la participation du peuple camerounais, rien n'est possible au Cameroun. Ce que je trouve super. Parce que Maurice Kamto a compris. Parce que ce que je voulais dire hier, je voulais le dire hier dans l'après-midi, vers les 19h. Et ce matin, j'ai vu qu'il a empêché. J'ai dit waouh! Parce que moi, dans ma tête, c'était ça. C'était que qu'on arrête d'aller leur parler. Au Cameroun, c'est la liberté de pleurer. La liberté de chialer. Ferme ça. Il n'y a pas l'eau. Le gouvernement doit nous aider. Le gouvernement doit nous... C'était ça. C'est terminé. Nous allons soit passer à l'action, soit on est damné pour toujours. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, merci chers Camerounais. Comme je l'ai dit, le combat est arrivé à sa fin. Et nous avons plus besoin, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe du doute. Ne doutez même pas d'un seul instant. Le président élu Maurice Kamto, quand il était à Paris, il avait dit à la fin de son discours, puisqu'il avait arrêté le discours était terminé, il a dit au revoir, il s'est retourné, il est revenu. Il est revenu et il a dit, écoutez, j'ai encore quelque chose à vous dire. Ne doutez pas. Sur ceux qui étaient là, ceux qui avaient vu cette action, il avait terminé le discours. Il est parti, il tournait déjà le dos, il a repris le micro et il a dit, ne doutez pas. Si vous avez des questionnements internes au fond de vous, méditez, restez tranquille, mais n'allez pas vous exprimer dans les réseaux sociaux. N'allez pas, ouais, vraiment le peuple camerounais, vraiment vous attendez quoi? Vous faites ça. Ce que vous nourrissez le doute, vous nourrissez la peur, vous nourrissez les soucis et c'est comme ça que vous propagez. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un post, 10 000 personnes le lisent en une fois. Donc, faites attention à ce que vous dites dans les posts, ce que vous faites dans les posts. Et ne vous mettez pas dans les états de personnes très fâchées, très machin. Ça ne sert à rien parce qu'on ne chasse pas un régime parce qu'on est trop fâché. On ne chasse pas un régime parce qu'on est trop fâché. Comprenez-le. On ne chasse pas un régime parce qu'on est trop fâché. Parce que les Camerounais étaient trop fâchés. Le SDF est trop fâché. Le PCN est trop fâché. Était fâché. Comment j'appelle, tous ces partis étaient trop fâchés. Les chasseurs de lions d'avant étaient trop fâchés. Est-ce que le régime est parti? On ne chasse pas un régime parce qu'on est trop fâché. Donc ne venez pas là, oh je suis trop fâché. Comment ça? Vous pensez que c'est en disant les choses de colère? Oui, si, en grondant que vous allez chasser le régime. Non, on chasse un régime dictatorial en étant sûr de soi, en étant dans des états émotionnels positifs, en lui laissant voir, lui laissant croire, lui donnant cette énergie qu'il sache que on n'a pas peur. Nous ne sommes plus là dans les états fébriles. Partagez les posts où les gens disent qu'ils vont sortir, où les gens parlent du courage, où les gens faites vous-même des posts de courage, des posts où vous faites des affirmations. Parlez en termes d'affirmation maintenant. Le temps n'est plus venu pour se poser les questions. Le temps est venu d'affirmer. Soyez affirmatif, assertif. Quand vous écrivez, affirmez, parlez avec affirmation. Parce que c'est comme ça qu'on crée sa réalité. On l'affirme d'abord. Et parce qu'on l'affirme, on commence à prendre des actions, une morphologie, une posture qui va dans la création de ce qu'on affirme. Voilà l'état d'esprit que nous devons avoir dans les jours à venir. Le jour où le peuple camerounais va nous surprendre.
Parce qu'il va le faire. Ça sera une joie pour nous, de toute façon. Ça sera le moment de danse pour nous, de toute façon. Ça sera en fait l'accomplissement de notre travail. La matérialisation de tout ce que nous faisons avec tout cœur, de tout cœur, avec tous les autres Camerounais, ce que nous avons eu à faire. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là et partagez.